peuple des dieux. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie? Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Moi, je suis fortement dans la joie ce matin. Je suis vraiment heureuse. Ce passage que l'apôtre Timothée nous a donné dans le livre des Psaumes 122 est venu encore mettre quelque chose de nouveau ce matin. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Partir dans la maison du Seigneur, ce n'est pas comme si tu étais en train d'aller rendre visite à un cousin, à un frère, à un ami. Parce que il y a tellement de choses que nous recevons, que nous avons dans la présence de notre Dieu, que nous n'allons trouver nulle part ailleurs que dans sa présence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin encore, je suis fortement béni parce qu'il a plu au Seigneur de me oindre à sa servante pour partager encore ses paroles avec son peuple. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur nous avait inspiré à l'homme de Dieu, l'apôtre Timothée, pour ce dimanche que je puisse partager, j'ai dit au Seigneur, Yahweh, qu'est-ce que je vais partager à ton peuple? J'ai dit, Seigneur, je n'aimerais pas que je cherche une parole en dehors de ta volonté, mais viens inspirer une parole qui va d'abord commencer par me toucher moi-même. Parce qu'on ne peut pas donner au peuple de Dieu une parole dont nous-mêmes nous ne nous retrouvons pas. Alléluia. C'est pourquoi ce matin le Seigneur m'a encore parlé. Il m'a encore parlé sur son autorité. Il a parlé sur l'autorité de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a dans bien de choses, la façon où nous nous conduisons, nous sommes en train de perdre l'autorité de la parole de Dieu. Nous sommes en train de perdre l'autorité de Dieu dans nos vies. L'autorité de Dieu s'est traduite par sa parole. Alléluia. L'autorité de Dieu est fondue, siège dans sa parole. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de le constater que cette autorité de Dieu est bafouée. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que la parole de Dieu est bafouée. La parole de Dieu n'est plus prise dans son intégralité, n'est plus prise dans sa... Comment je peux dire ça? La parole de Dieu n'est plus prise dans son autorité entière. Alléluia. Amen. Et pour cela, le Seigneur a essayé, nous a donné le livre de Néhémie. J'aime bien le livre de Néhémie. Le livre de Néhémie me permet de voir comment on peut faire une réconciliation avec Dieu. Alléluia. Amen. Le livre de Néhémie est un livre que j'aime tout le temps le lire, tout le temps comprendre, parce qu'il y a beaucoup de richesses qui se cachent dans ce livre de Néhémie. Et quand nous lisons dans le livre de Néhémie, d'abord dans la Bible, il nous faut d'abord comprendre qu'est-ce qui s'est passé durant cette époque de Néhémie. Qu'est-ce qu'il y a eu durant cette époque de Néhémie? Pourquoi le Seigneur a dû mettre l'intervention de Néhémie parmi son peuple? Alléluia. Amen. Nous savons qu'il y a eu un temps où le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, était en captivité. Après être sorti, ça c'est tout ce que les chrétiens savent, que le peuple d'Israël était en captivité d'abord en Égypte. Mais après l'Égypte, ils avaient regagné la terre promise. Il y a eu de rois, il y a eu de Salomon, de David, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu même des moments où le peuple d'Israël était divisé. Et c'est alors que quand le peuple d'Israël a été divisé, on dit qu'un royaume divisé ne peut pas vaincre. C'est alors que le peuple d'Israël était affaibli. Durant la faiblesse de ce peuple, nous le savons, ils étaient pris en captivité par le roi de Babylone. Durant un bout de temps, les Israélites étaient en captivité. Et ils menaient une vie dure en Babylone. Ils menaient une vie très difficile. Ils ne pouvaient même pas prier leur Dieu. Tout était difficile pour eux. Ils n'arrivaient même pas à sortir de leur état où ils étaient. Mais ils avaient juste une seule force. Leur force, c'était le Dieu de leur ancêtre. Alléluia. Amen. Leur force, c'était le Dieu de leur ancêtre. Ils étaient en train d'implorer Dieu. Comme à l'époque où ils étaient en Israël, en Égypte, ils imploraient Dieu. Et la Bible dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu. C'est la même chose encore. Quand ils étaient en captivité,
en Babylone, ils ont imploré Dieu. Mais la façon dont Dieu a voulu cette fois-ci agir, c'était différent de la façon dont il avait agi en Égypte. Alléluia. Amen. En Égypte, le Seigneur les avait fait directement sortir de la captivité. Mais en Babylone, ce n'était pas la même façon. Le Seigneur devait chercher une autre façon de faire. Parce que moi, je dis que notre Dieu, c'est un diamant à plusieurs facettes. Quand tu dis que Seigneur, comme tu avais fait sortir les enfants d'Israël en Égypte par des plaies, par des problèmes, c'est alors que Pharaon a fait sortir les enfants d'Égypte là-bas. C'est de la même façon que le Seigneur va le faire. Bien-aimé, détrompe-toi. Le Seigneur a une autre façon de faire, a une autre façon de te faire sortir de ton problème. Alléluia. Amen. Le problème que tu avais eu il y a de cela 5 ans, 10 ans, la façon dont le Seigneur a donné la solution, ce n'est pas de la même façon dont le Seigneur donnera la solution sur le problème que tu as aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est alors que le Seigneur avait suscité un autre peuple. C'était le peuple perse. Le peuple perse a eu à combattre le peuple babylonien. Amen. Amen. Quand les Perses ont eu la bataille avec les Babyloniens, ils ont vaincu la Babylone. Alléluia. Et en vainquant la Babylone, ils sont devenus le maître sur Babylone et le maître sur les esclaves de Babylone, ce qui veut dire qu'ils étaient le maître sur le peuple d'Israël. Amen. Amen. Et comme ils étaient le maître sur le peuple d'Israël, il y a des choses qui ont changé. Il y avait le roi de Perse qui a changé des choses en faveur des enfants d'Israël. Ce qui était impossible, qui était de prier leur Dieu avec le roi de Babylone, c'était devenu possible avec le roi des Perses. Le roi de Perse a ouvert la porte. Il a laissé libre cours au peuple d'Israël de prier leur Dieu. Alléluia. Amen. Non pas seulement laisser libre cours au peuple d'Israël de prier leur Dieu, mais encore le roi perse a permis aux enfants d'Israël, à qui le voudra, de retourner dans son pays. Amen. Amen. De retourner au milieu de ses siens, de retourner sur son territoire. Donc il y a eu des déportations. Tout le monde n'était pas sorti au même instant. Tout le monde n'était pas sorti comme c'était le cas en Égypte. Ils sortaient par groupe selon ce que le roi perse leur disait. Cette fois-ci, vous allez partir et les autres vont vous suivre. Et c'est alors que le peuple d'Israël retournait en Israël sur leur terre promise. Mais seulement il y a eu un problème. Le Seigneur a intervenu. Le Seigneur a agi. Le peuple d'Israël était joyeux de sortir de cette captivité et de retourner à la terre promise, de retourner chez eux. Mais seulement il y a eu un problème, bien aimé. Quand le peuple d'Israël, le premier déporté, le deuxième déporté, qui sont sortis de la captivité, ils sont retournés à Jérusalem, il y a eu un problème. C'était quoi le problème? C'était qu'il y avait eu des péchés qui étaient attachés en eux. Alléluia. Bien aimé, quand nous nous attachons avec le péché, ou bien avec les personnes qui ne craignent pas Dieu, il reste des impacts en nous. Alléluia. Amen. Il y a des impacts qui restent en nous. Ceux qui sont sangana, n'abatu oyo baebi nzambe te, yo yebi nzambe. Atteint la subconscience d'ailleurs, il y aura des séquelles qui vont rester. Et quand ils étaient rentrés, on a eu à faire un constat que le peuple d'Israël s'était permis de se marier avec des païens. Alléluia. Amen. Il s'était permis d'avoir des mariages mixtes. Or, c'est une chose qui est interdite dans la loi juive. Ils ne pouvaient pas se mélanger. Quand on se mélange, c'est alors que le péché entre. C'est alors que les valeurs que nous avons vont disparaître. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé. Pour ceux-là qui rentraient, qui retournaient à Jérusalem, le péché était rentré parmi eux. Le péché était rentré au milieu d'eux. Je suis en train de faire comprendre l'historique pour savoir exactement l'autorité de la parole de Dieu que le Seigneur parle dans le livre de Néhémie. Le peuple d'Israël commençait à se mélanger. Et comme le Seigneur, il aime bien ses enfants, il ne les avait pas laissés ainsi. Il y a eu quelqu'un qui a eu un cœur qui brûlait en lui. C'était le prophète Esdras. Il a vu que la loi des dieux parmi son peuple était bafouée.
il a vu qu'il y avait des choses que le peuple s'autorisait de faire et qui ne plaisaient pas à Dieu. Et il connaît bien le Seigneur que le peuple d'Israël sert. Il sait qu'avec cette façon de se comporter, on aura encore d'autres problèmes. Déjà, malem la captivité, et encore avec ce problème, il y aura encore d'autres choses qui vont nous arriver. Pourquoi cela était arrivé? Parce que le peuple d'Israël s'était mélangé avec les autres. Bien aimé, je veux te dire une chose. Tel que tu es là, il n'était pas permis d'être mélangé avec n'importe qui. Il n'était pas permis de te mélanger n'importe comment. Il n'était pas permis, bien aimé. Parce que, attends, que je suis chrétien et je reste chrétien, messieurs, voilà, ils ne vont rien me faire. Bien aimé, rien que leur parole est quotique à la circoncision. Alléluia. Amen. Et ça va causer des dégâts dans ta vie. Ça va causer des problèmes et des problèmes sérieux. Quand nous regardons encore cette histoire du peuple d'Israël qui était sorti de l'Égypte, ils étaient sortis et ils traversaient le désert pour aller jusqu'à la terre promise. Ils avaient encore eu ces problèmes-là. Dans la Bible, on parle, si nous regardons dans le Nord, on parle du peuple Ramassi. Alléluia. Amen. Le peuple Ramassi, si nous lisons, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, c'est juste pour comprendre un peu qu'est-ce que cela veut dire dans le livre de Nombres. Nous allons rapidement le lire. Nombres chapitre 11. Pour vraiment comprendre cette histoire, on peut lire du premier verset au 15e verset. Mais nous allons juste prendre le verset 4. La Bible dit, le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël éprouva des désirs. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Alléluia. Amen. Les ramassis. Qui sont les ramassis? Les ramassis, ce sont des étrangers qui se sont mis avec les Israélites. Quand les Israélites étaient sortis de la captivité en Égypte, en route vers la terre promise, il y a eu des personnes qui sont des étrangers, qui ne sont pas des Israélites, qui se sont affiliés à eux, qui se sont mis avec eux. Pourquoi ils se sont mis avec eux? Parce qu'ils étaient en train de voir ce que le Seigneur faisait au milieu du peuple d'Israël. Tout ce que le Seigneur a fait pour leur faire sortir d'Israël, plutôt de l'Égypte, ils ont dit ce qui veut dire qu'ils ont un Dieu. C'est vrai. Mais quand ils sont venus vers toi, est-ce qu'ils sont venus par rapport à ces dieux-là ou ils sont venus pour te créer des problèmes? Alléluia. Amen. Ce sont les mêmes personnes encore que nous allons retrouver dans l'histoire du peuple d'Israël quand le Seigneur les a fait sortir de la captivité de Babylone et de Perse. Ils sont retournés à Jérusalem. Et quand ils sont retournés à Jérusalem, ils ont commencé à se mélanger avec un peuple, avec des étrangers qui sont en train de le faire sortir de la ligne de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Ce sont ces ramassis-là. Dans ta vie aussi, bien-aimé, il y a des ramassis. Il y a d'autres personnes. Ils t'aiment seulement juste parce que tu parles bien. Ils t'aiment juste parce que quand toi tu vas travailler, au cabas. Mais quand cette personne va s'attacher à toi, son but c'est quoi? Son but c'est quoi? Est-ce que c'est une personne qui va dire, comme Ruth avait dit à Naomi, que ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple? Ou bien c'est une personne qui s'attache à toi seulement pour essayer d'amoindrir les règles que tu as dans la vie? Ils ne viennent pas pour nous aider. Il va même te dire, oh ma soeur, tu sais, toi tu es bien, tu aimes prier, moi aussi je vais aller à l'église, moi aussi je vais prier avec toi, bien sûr. À Koya, et puis vous allez aller à l'église. Le premier dimanche vous partez, toi tu avais l'habitude d'aller à l'église. Le mardi, le vendredi, les dimanches, les jours des enseignements, tu avais l'habitude. Et à cause de ça, ça l'a attiré vers toi. Et cette personne, quand elle va venir vers toi, au lieu de suivre ton pas et d'aller à l'église le jour de la semaine, après vous pouvez dire, ah, le jour de la semaine, ça les est hein, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je vais aller à l'église seulement le dimanche. Tout le monde a dit, sauter, tout le dimanche. Bien aimé, fais attention. Ce sont des ramassis.
Cette personne-là dans ta vie, elle est venue juste pour détruire ce que le Seigneur a mis en toi. C'est ce que le peuple d'Israël, une fois à Jérusalem, il s'est mélangé avec de telles personnes. Il s'est mélangé avec de telles personnes. Et le prophète Esdras, il a compris cela. Il a dit, mais non, mon peuple risque encore un autre problème. Il a porté cette histoire. Parce que quand nous regardons dans la Bible, l'histoire de Esdras et l'histoire de Néhémie, dans la Bible, c'est suit. Il y a d'autres auteurs qui disent que c'est pratiquement la même histoire. Parce que l'histoire de Néhémie, c'est la suite logique de ce qui s'était passé avec Esdras. Alléluia. Il faudrait que nous puissions comprendre. Pour comprendre peut-être un verset dans la Bible, tu as besoin d'aller recourir avant le chapitre, avant pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Et Esdras était inscrit. C'était un prophète, c'était un homme de Dieu. Esdras était venu et sa mission c'était quoi? C'était de réconcilier son peuple avec Dieu. C'était d'emmener le réveil spirituel. Et quand Esdras commençait à faire ce travail avec le peuple de Dieu, les années ont passé, les années se sont écoulées. Il y avait encore un autre groupe de peuple d'Israël qui n'était pas sorti de la Perse. Et parmi ces groupes-là, c'est alors que nous allons voir un autre homme. L'homme que nous appelons Néhémie. Alléluia. Néhémie n'était pas encore retourné à Jérusalem. Bien aimé, Néhémie était encore en Perse. La Bible dit que Néhémie était un homme pieux, un homme qui craignait l'Éternel. Néhémie était une personne que l'Éternel avait encore choisie pour continuer cette histoire, cette délivrance, si je peux l'appeler ainsi, du peuple d'Israël. Et c'est alors que nous allons entrer dans notre sujet, nous allons lire dans le livre de Néhémie au chapitre 8, nous allons commencer à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. La personne qui a retrouvé peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. Amen. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, les scribes d'apporter les livres de la loi de Moïse, prescrites par l'Éternel à Israël. Et les sacrificateurs Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, les scribes étaient placés sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Uri, Iltija et Maaseja. Et à sa gauche, Pedaja, Mishkaël, Malkija, Ashub, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il
lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple s'étend en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en le levant le main. Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué bénit Chérébia, Jamin, Akub, Shabbethai, Odija, Maaseja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils ont donné des sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, les gouverneurs Esdras, les sacrificateurs et les scribes et les lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent: allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. 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 Alléluia. Amen. La lecture a été bien faite. Merci notre soeur, que l'Éternel vous bénisse. Donc là, nous sommes en train de voir un peu la mission de Néhémie qui, par la suite, s'était rattachée à celle d'Esdras. Mais en expliquant, j'étais en train de dire ceci, que Néhémie était un des Juifs qui était resté encore en Perse, qui n'était pas retourné à Jérusalem. Et la Bible nous dit que Néhémie, il était échanson du roi. Amen. Néhémie, il travaillait dans la cour royale, devant le roi d'Artaxerxès. Et Néhémie, c'est là qu'il travaillait. Et la Bible nous dit quoi? Que aussi bien que Néhémie travaillait là-bas, il avait de temps à autre les nouvelles de son peuple. Alléluia. Amen. Tel que nous sommes ici, toutes les personnes qui sont appelées expatriées, ou bien qui se retrouvent dans des territoires étrangers, on a toujours eu besoin d'avoir les nouvelles de nos siens. C'est ça notre identité. Où que tu puisses être, où que tu sois, dans le par le monde, tu as toujours besoin d'écouter qu'ils vont bien, qu'ils sont en bonne santé, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. C'est la même chose pour Néhémie. Néhémie, il était bien dans la cour royale. Mais il avait un souci en lui, c'est celui d'avoir les nouvelles de son peuple qui est retourné, où ça, à Jérusalem. C'est alors qu'il y a eu des nouvelles qui sont venues vers lui. On a donné à Néhémie des mauvaises nouvelles sur son peuple. Quand nous lisons depuis le premier chapitre de Néhémie, nous allons comprendre cela, que Néhémie avait reçu de nouvelles désolantes venant du peuple d'Israël à Jérusalem. Il avait appris qu'il y avait le péché qui régnait. Il avait appris que son peuple s'était mélangé. Son peuple avait fait des mariages mixtes. Son peuple s'était mélangé avec des païens. Néhémie était bien. Mais juste, quand il a appris cela, cela l'a fortement affecté. La joie de vivre avec le roi n'y était plus, parce que c'était son identité. Son peuple, si un jour son peuple, dont le Seigneur a fait grâce de sortir de Babylone, de sortir de la Perse, mais malheureusement ce peuple-là est encore en train de se perdre. Cela a affecté Néhémie fortement. Il n'avait plus la joie de prendre le vin dans la cour royale.
C'est alors que le roi, il a constaté cela. Il a dit, Néhémie, tu n'es pas tel que tu as l'habitude d'être. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Bien aimé, là où tu es, il y a des personnes, même si tu ne le sais pas, le Seigneur attaque à kilo n'amité mayaba pour ton sujet. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de mettre aux gens, de porter ton problème. Si toi tu es en train de dormir, il y a des ennemis quelque part pour ta vie. Alléluia. Amen. Qui ne dorment pas, qui ne sont plus heureux à cause de toi. Quand ils apprennent que toi qui priais, aujourd'hui tu es retourné, tu as rétrogradé, cette nouvelle-là affecte l'ennemi de ta vie, bien-aimée. Affecte les personnes que le Seigneur a appelées pour toi. Et il y a eu cette histoire avec Néhémie. Néhémie n'était plus tranquille. Néhémie a dit, qu'est-ce que je peux faire pour mon peuple? L'Éternel, qu'est-ce que je peux faire pour que mon peuple puisse retourner devant le Seigneur? C'est alors que Néhémie a mûri un projet. Bien aimé, il faut avoir des projets dans la vie. Si tu n'as pas de projet, tu n'auras pas les apports, tu n'auras pas les aides. Avant que l'on vienne t'aider, il faudrait que tu aies un projet. Alléluia. Amen. Avant que tu te maries, avant que les gens te donnent l'argent pour te marier, tu dois avoir un projet de mariage. Alléluia. Amen. Ne dis pas seulement que moi je vais me marier, mais tu n'as même pas une fiancée, tu n'as même pas à planifier que durant cette période je vais faire ça et à cette période je vais me marier. Comment les gens viendront te faire la prière? Comment les gens viendront t'aider à prier? Comment les gens viendront t'aider, te montrer le chemin pour arriver au but? Alléluia. Il faut avoir un projet. Et Néhémie avait un projet. Il a exposé ses projets au roi. Et le roi a vu ses projets. Il a honoré Néhémie. Il a aidé Néhémie. Il a donné à Néhémie tout ce qui était possible pour que Néhémie puisse rentrer. Et c'était quoi le projet de Néhémie? Néhémie s'était dit, si mon peuple se trouve être mélangé, ce qui veut dire qu'il y a les frontières qui sont tombées. Alléluia. Amen. Ma frontière à Binayo Oyekoyakiwana. Il faudrait que ça soit reconstruit. Les frontières de ta vie. Si le peuple d'Israël s'était retrouvé dans le péché, infecté dans le mal, c'est parce qu'il y a eu des étrangers qui ont entré. Et ces étrangers qui ont entré là, c'est parce que le muraille de Jérusalem, le muraille d'Israël était tombé. Et il a fallu reconstruire ce muraille. C'était le projet de Néhémie. Alléluia. Amen. Néhémie s'était dit, il faudrait reconstruire ce muraille. C'est alors que le roi a donné à Néhémie tous les moyens possibles pour reconstruire les frontières. Amen. Amen. Bien-aimé, dans ta vie, tu as besoin de reconstruire le miracle. Toutes ces personnes-là, dont nous sommes amis sur Facebook, sur Instagram, sur je ne sais pas moi quoi, dans nos familles, sur autres, toutes ces personnes que toi tu connais, mais qui ont infecté ta vie. Alléluia. Amen. Tu dois mettre un mur. Alléluia. Amen. Le travail que Néhémie avait à faire, c'était un travail politique. Le travail politique, ça demande la discrétion. Ça demande beaucoup de stratégie. Alléluia. Amen. Parce que Néhémie, quand il était revenu pour reconstruire le muraille, cela n'était pas fait facilement. Il a vu des problèmes. Si on lit dans la Bible, on verra le problème des Sambala, des personnes qui étaient contre la construction de ce muraille. Même dans ta vie, quand tu te dis aujourd'hui j'arrête de boire, il y aura des amis, ils vont s'élever contre toi. Alléluia. Amen. Parce que toi tu as pris une bonne décision. Ça ne serait pas facile. Il te faudrait beaucoup de stratégies. Parce que le problème avec nous, ce n'est pas prendre ces personnes et les considérer comme des diables. Notre ennemi, la Bible le dit, nous ne combattons pas selon la chair, mais contre les dominations. Le problème, ce sont ces dominations-là qui vont envoyer ces personnes pour te nuire. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin de la discrétion, de la stratégie. Parce que ces personnes-là que tu es en train d'ériger un mur pour qu'ils ne puissent plus t'infecter, pour qu'ils ne puissent plus infecter ta vie, ces personnes-là aussi, le Seigneur a besoin d'eux. Alléluia. Amen. Ces personnes-là aussi, le Seigneur a besoin d'eux. Si tu les considères comme des anathèmes, des païens, et que tu ne veux plus avoir même n'importe quelle relation avec ces personnes-là, qui va les aider? Mais seulement, on a besoin de stratégie. Alléluia. Amen. On a besoin de la discrétion comme Néhémie l'avait fait. C'est alors que, quand Néhémie a reconstruit le muraille, il a fait un grand travail. Il a éloigné
les ennemis, les étrangers. Toutes ces personnes-là que tu vas éloigner de toi, que tu vas mettre un peu hors d'état de nuire. C'est bien, tu l'as fait. Mais ils ont fait un travail dans ta vie, bien-aimé. Ils ont laissé des séquelles dans ta vie. Ils ont laissé des paroles dans ta vie. Ils ont laissé la façon d'agir dans ta vie. C'est alors que Néhémie devrait chercher une autre façon de la réconciliation avec Dieu. Néhémie, je venais de dire, lui, il avait un travail politique. Et le travail politique, c'était celui de rétablir les frontières, de donner de faire de la reconstruction du muraille. Et toi aussi, tout comme moi, on s'est dit non, la façon dont on est en train de marcher, il y a certaines personnes que nous devons écarter. On a écarté, Dieu merci, on a fait un travail. Il reste un deuxième travail. Néhémie est allé chercher des gens. Alléluia. Dans le travail politique, s'accorde le travail spirituel. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui le monde est ce qu'il est aujourd'hui, bien aimé, c'est parce que la politique s'est dissociée de la spiritualité. Si aujourd'hui on commence à dire dans le monde pourquoi les jeunes ils sont en train de prendre les armes, c'est parce que la politique n'a pas su associer le spirituel. La politique a dit dans les écoles on n'enseigne plus la religion. La politique a dit dans les écoles on ne parle plus de la morale. La politique a dit on n'associe plus. Et voilà le résultat qu'on a aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais Néhémie était prévoyant. Parce que les étrangers qui étaient venus, ils ont infecté le peuple d'Israël. Ils ont abîmé la façon de voir les choses en Israël. Et il a fallu faire un travail spirituel dans ces peuples. Il a fallu faire un travail de profondeur dans ces peuples. C'est alors que Néhémie s'est dit, je veux chercher les hommes de Dieu. Il est allé chercher le prophète Esdras. Alléluia. Bien-aimé, dans la vie, ne cherche pas n'importe qui. Je me suis dit en lisant cette parole, je dis, Néhémie est allé chercher le prophète Esdras. Pourquoi? Parce que Néhémie savait qu'avant lui, Esdras était déjà passé là-bas. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ont la charge, qui ont le fardeau de ton problème. N'associe pas n'importe quel homme de Dieu. Celui qui n'a pas le fardeau de ton problème, ne l'associe pas. Il n'a pas été appelé pour ça. Tu appelles un pasteur X, tu lui dis voilà mon problème que j'ai. Il te dit ma soeur, on va prier. Tu vas appeler le pasteur Y, tu lui dis la même chose. Il te dit ma soeur, on va prier. Le lendemain, le pasteur Y vient. Il te dit j'ai prié. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Comment tu fais ta prière? Comment on va suivre? Il te fait un suivi. Bien aimé, c'est cette personne-là chez qui tu dois t'attacher. Il a un fardeau pour toi. Alléluia. Amen. Cette personne-là a un fardeau pour toi. Durant cette période, Néhémie n'était pas le seul, Esdras non plus. Mais ceux dont le Seigneur avait choisi, avait donné le fardeau pour qu'il y ait la solution, c'était Esdras. C'est alors que Néhémie a associé Esdras. Il a associé Esdras. Et il est allé encore chercher les Lévites. Les Lévites, nous le savons, ce sont des hommes de la loi, des hommes qui connaissent la parole de Dieu. Dans ton problème, dans ta vie, tu as écarté les gens. Ne reste pas chez toi. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui disent, ah, les églises là, moi je ne veux plus aller. Je reste chez moi, je prie chez moi. Bien aimé, tu es en train de mourir. Si Néhémie avait arrêté son travail là, le peuple d'Israël n'allait pas recevoir la confession, n'allait pas avoir la restauration, n'allait pas se réconcilier avec Dieu. Parce que le peuple d'Israël avait en soi les séquelles de ce que ces étrangers-là avaient laissé. Alléluia. Amen. Il a fallu faire un travail. Et le travail spirituel. Mais ne crois pas qu'en restant à la maison, en te disant que je viens d'éliminer toutes ces personnes-là, que les choses vont se résoudre dans ta vie. Non, nullement. Pas aujourd'hui, ça n'a pas été le cas hier à l'époque de Néhémie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça ne sera pas le cas demain. Tu as besoin d'Esdras dans ta vie. Tu as besoin de Lévites dans ta vie. Alléluia. Tu as besoin de te joindre. Tu as besoin d'aller à l'église, d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as besoin de cela. C'est ce que là vont te tuer.
Tu vas rester chez toi le lundi, le mardi, le dimanche, du 1er au 30, à partir du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Bien aimé, ça va te tuer. Ces qu'elles-là vont te tuer. Tu restes à la maison, tu te dis, je regarde la télé, je regarde, je ne sais pas moi, les théâtres. Ces théâtres-là ne te donnent rien, à part des paroles qui sont mal. Tu auras des paroles qui vont encore mettre encore d'autres séquelles. C'est ces liens-là que tu as eu à ériger. C'est ces murailles-là que tu as dû ériger. Voyons que tu ne vois pas les gens, tu es en train de voir d'autres personnes dans ta maison, dans la télé, sur Facebook, sur Internet. Tu es en train de voir d'autres personnes. Et tu crois que là, tu as trouvé la solution. Bien aimé, tu n'as pas trouvé la solution. Tu n'as pas trouvé la solution. La Bible nous dit, alors tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme. Comme un seul homme. Tes esprits qui sont éparpillés, prends tout ça, tu le remets en place. Tu prends autorité, tu dis maintenant je vais me mettre debout et je vais aller à une assemblée. C'est ça la décision. Ils se sont rassemblés comme un seul homme sur la place. Ils ont demandé, bien aimé, la Bible dit, ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse. Amen. On a besoin de la parole de Dieu, prescrite par l'Éternel, et Esdras qui était aussi prêtre a apporté la loi devant l'assemblée. J'aime cette parole qui dit, celle-ci est composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient aptes à comprendre la parole. Dans un temps où la confusion règne, arrêtons s'il vous plaît. Dans un temps où il y a la confusion spirituelle, arrêtons de faire des distinctions. S'il vous plaît. On a un problème sérieux, un problème spirituel à rétablir. Arrêtons d'entrer dans des bavardages inutiles. Que l'homme doit être là, la femme ne doit pas être là, les enfants doivent être là-bas. Ici, quand il fallait faire des choses de Dieu, ils ont mis tout le monde. Et la Bible dit, qui était apte à comprendre. Ce qui veut dire, même un enfant de 3 ans, il était apte à comprendre. Parce que cet enfant a besoin de la loi de l'Éternel pour que dans 10 ans, qu'elle ne puisse pas s'égarer. Alléluia. Amen. On a besoin de cela. Ce n'était pas un problème d'homme. Hein. Quand ils se sont mélangés, ce n'était pas seulement un problème d'homme ou de femme. C'était un problème de peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Et la confusion y régnait. Le Seigneur voulait le mettre ensemble. Et la Bible continue et nous dit, Esdras a lu dans les livres depuis le matin jusqu'à midi. Alléluia. Oh, God. Combien parmi nous, total à quand on vient à l'église 30 minutes. On va partir à quelle heure? 1 heure. Mais pourtant, tu as un problème de réconciliation avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu as un problème de réconciliation avec Dieu. Mais aujourd'hui, tu as la ère, pasteur à Oumélie. La Bible nous dit, Esdras a commencé à lire hein, depuis le matin. Donc ce n'était même pas moins de 6 heures. Ils étaient là attentifs à écouter. Là où il y a quelqu'un qui ne comprenait pas, ils s'arrêtaient et puis il y avait des lévites qui étaient là pour expliquer à cette personne. Au moins il dit, tu es en train de faire le péché. Personne n'était sorti parce qu'on voulait une chose, c'est de se réconcilier avec Dieu. Le réveil ne vient pas dans la facilité, bien aimé. Quand le réveil vient, il y a le sacrifice à faire. Moi, je me dis sûrement, ces gens-là, quand ils étaient restés comme ça, bah, il y a quitté. Montre-moi la scénario peut-être mal été. Personne n'a demandé à moi. Parce qu'ils avaient cette soif-là d'arranger avec le Seigneur. Tu as des problèmes chez toi à la maison. On te dit, viens, on va prier, on va gêner. Ah, viens, on va gêner. Mais la solution, c'est qui sera heureux? N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi qui seras heureux?
Même le jour, la Bible dit que la nature doit nous enseigner. Même une personne qui fait de l'athlétisme, il est en train de briser son corps pour des choses éphémères. Si le piment, il ne mange pas les piments, il ne prend pas l'eau froide, il ne prend pas cela, il ne fait pas cela pour prendre une chose périssable, le couple périssable. À combien plus forte raison, nous qui sommes appelés à l'éternité, nous devons nous arranger, nous donner des lignes de conduite, mettre des principes pour venir à l'église déjà depuis lundi jusqu'à samedi, au samedi. Adam, merci Seigneur, tu n'as pas dit. Mais les dimanches, tu dis, je vais seulement. Tu ne vas pas religiosité, tu ne vas pas prier Dieu. Aux autres qui ne gardent pas parce que ça coutume, dimanche, tu es dans l'église. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Mais le Seigneur a dit, viens, rassemble-toi. Rassemble-toi. Viens là. On va te lire la Bible. On va te donner la parole. La Bible nous dit, nous allons lire dans Hébreux 4, je vais vite aller. Dans Hébreux 4, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12 nous dit: car la parole de Dieu est vivante, Amen. agissante, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants, et pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des mollets. Elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit, même si tu viens par religiosité, viens. Tu as un rendez-vous avec ton Père. Tu as un rendez-vous avec ton Père. Et quand tu vas venir, la Bible dit, car en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Alléluia. Amen. Plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer l'âme et l'esprit. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est tranchante. La parole de Dieu est tranchante. Quand tu viens dans la présence de Dieu, même si tu viens par religiosité, il y a un travail que Dieu veut faire en toi. Par ses serviteurs, par Esdras, par les Lévites, les Lévites plutôt. Le Seigneur veut les utiliser pour t'apporter la parole qui tranche ton cœur. Alléluia. Bien aimé, les hommes de Dieu aujourd'hui, s'il vous plaît, arrêtons de bercer le peuple de Dieu. Tout tic à pour bercer le peuple de Dieu. Quand nous sommes en train de lire cette parole, la Bible est en train de dire, quand les hommes de Dieu, Esdras et les Lévites, ont lu la parole, à la fin, le peuple d'Israël, pourquoi? Pourquoi ils étaient en train de pleurer? Parce qu'on est en train de leur dire la vérité. Bien aimé, ce côté à Koboum, c'est la vérité. Au côté retrouvé, alléluia. Amen. C'est ça l'autorité de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, quand elle vient avec son autorité, tu vas te retrouver. Arrêtons de verser les enfants de Dieu. Il y a question de confusion dans l'église de Dieu. Il y a beaucoup de confusion. Cette personne qui a fait d'abord un travail politique, qui a éloigné des personnes, et cette personne s'est dit, j'ai besoin d'être rétabli avec le Seigneur. Et cette personne, elle vient dans l'église. Bien aimé,
Elle n'est pas venue pour nous dire que ça y est. C'est pourquoi il y a une église. N'est-ce pas qu'elle sait ça, la personne? Elle le sait. Mais elle veut autre chose. Elle veut que la parole de Dieu puisse avoir de l'autorité dans sa vie. Et pour que la parole de Dieu ait l'autorité dans sa vie, elle a besoin de paroles qui tranchent son cœur. La Bible dit, elle est plus forte qu'une épée à double tranchant. Mais soit épée, morokara. Quand il s'en a appelé l'épée, face au koyoka. Pour expliquer à mon monde, comprendre la tête. Mais la Bible dit que cette parole-là, elle est plus que ça. Elle est là pour séparer. La Bible dit l'âme et l'esprit. Ah là là, l'âme et l'esprit. Donc la parole, quand elle descend dans ton cœur, il faut ton mon manango. Bien aimé, tu ne peux pas. L'homme de Dieu a été assis ici. Conscience ne yoki. Balobi, amen. Une personne a si même la parole. Oh, il y a un ciment. Homme de Dieu, j'ai péché. Alléluia. Amen. Conscience n'a dit ce que là. Notre conscience, notre sensibilité à la parole de Dieu, l'autorité et la parole ensemble sur notre conscience. Où est-ce que nous avons mis ça? Et puis, la personne, elle sort même de l'église, on lui demande qu'est-ce qu'on a péché. Hein? On dirait que tu vas peut-être que les solos avec le mot à monarchie. Mais les solos avec la monarchie par rapport à toi, c'est quoi, bien aimé? Ta conscience, elle est où? Où est l'autorité de la parole de Dieu dans ta vie? Elle est où? La Bible dit, la première chose que Esdras a voulu faire ainsi que Néhémie, parce que Néhémie, sa mission était politique et Esdras avait une mission spirituelle. Le Dieu